Bonsoir, le petit direct à nouveau sur la route de montagne enneigée. Nous sommes à la Duche, la chapelle est en face, avec les bancs de pique-nique devant et la neige tombe fortement. Donc on va faire la route un peu ensemble. Crochez vos ceintures. Nous sommes en direct à 1500 mètres d'altitude. C'est le Grand Bornand. Et je vais donc emprunter la route qui est en fait cette fameuse route qui monte au col des Ânes, un peu plus haut. Et la voici la route, la voilà. Donc elle est bien blanche en direct ici. On va aller doucement parce que d'abord il y a de la neige sur la route. L'averse est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et voilà comme ça se passe. Quand c'est blanc comme ça, bah, il faut être équipé. Déjà 1er novembre, il y a obligation. Moi j'ai ce qu'il faut au niveau des pneus neige mis en place en octobre. Et puis aussi des 4x4, donc ça passe pas mal. Et là je suis juste en dessous du col des Ânes et je suis sur la route qui descend, parce que je redescends, j'ai fait un petit direct, vous l'avez peut-être vu juste avant, tellement c'était beau dans cette campagne, montagne perdue, les alpages d'Aduche, 1500 mètres, le Grand Bornand, une averse de neige qui blanchit la route, donc prudence évidemment pour ceux qui rouleraient ce soir au-dessus de 1200, 1300, enfin on va dire 1400 mètres ça tient, on va le voir, parce que là on est à 1500 et on descend tout doucement dans l'alpage, alors il n'y a pas grand monde, le seul éclairage que j'ai c'est la voiture, et la route est blanche, peut-être va-t-on croiser un animal sauvage. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut dans la campagne, dans la montagne ici, et peut-être même le loup éventuellement, puisqu'il ne doit pas être bien loin normalement, enfin j'ai pas vu, hein. Mais l'averse est tombée fortement, donc j'ai pris le choix de monter par là. Alors, il n'y avait pas beaucoup de lampadaires pour faire les images, donc il a fallu prendre la voiture, et c'est ce qui se passe à l'instant même, sur une route qui est encore un peu enneigée. Alors il n'y a pas beaucoup de neige au sol, il y en a 1 ou 2 centimètres tombés depuis une demi-heure, mais c'est suffisant pour justement glisser, donc il faut aller doucement, parce que la neige est en plus humide. Donc si vous aimez la neige, vous pourrez le spectacle, si vous n'aimez pas, ben, vous pouvez le regarder aussi, hein, en vous disant que vous êtes bien au chaud, c'est pas mal. Température fraîche dehors, on est à bien 1 ou 2 degrés ici, 0 degré doit se situer maintenant à 1700 mètres, hein, au col des Ânes, là-haut, je pense que c'est blanc, on va arriver cette fois-ci juste en dessous des télésièges de la Duche, que vous connaissez peut-être au Grand Bornand, si vous faites du ski. Ça remonte là-haut sur le Marollis, ça redescend derrière le Chénaillon en direct dans la chute de neige ici. Et c'est blanc un peu de partout, la route est blanche. Alors, il y a encore de quoi circuler largement, il n'y a pas de difficulté particulière, mais il faut être équipé quand même. Et là, évidemment, le restaurant est à droite. Un restaurant qui sert des myrtilles toute l'année, enfin en tout cas dans l'été et dans l'hiver, mais peut-être pas toujours à l'intersaison. Ici, c'est le restaurant, le bar-restaurant de la Duche pour les connaisseurs. Alors la route est encore blanche ici, on descend un petit peu, donc on va nécessairement tomber sur de la pluie. Pour l'instant, c'est de la neige à 7h, 19h51. On voit un pylône, on va faire un petit tour comme ça, on va voir les chalets. Voilà, un beau chalet sous la neige, en direct, alors que la précipitation continue, mais elle est un petit peu plus faible maintenant. Voilà, c'est ça le truc, c'est de passer, de vous permettre de regarder comme ça en direct avec moi. Ça me fait plaisir d'être avec vous, parce que vous êtes nombreux à nous regarder, mais il n'y a personne, sinon il n'y a personne, c'est tout calme. Les alpagistes sont descendus, sont plus là pour les rencontrer, pour discuter, comme on le fait assez souvent. Et donc on redescend tranquillement sur la vallée, direction le bourg du Grand Bornand. Donc là, nous sommes un peu moins de 1500 mètres, la neige continue de tomber, mais normalement on va rejoindre les précipitations pluvieuses un peu en dessous. Il y a pas mal plu ici, hein, cette région. Ce matin, on a montré une vidéo où il y avait des torrents, on a fait des directs, notamment Johan, moi aussi, mon frangin aussi, on a été présents sur le réseau. Et voilà, alors qu'ici la route redevient un petit peu au noir, on redescend tranquillement. Toujours pas une âme en vue, personne dans cette campagne blanchie par la neige, dans cet alpage qui passe du vert au blanc. Et c'est peut-être à ces moments-là, ces heures-là, justement, là, quand il n'y a personne, qu'on est encore plus en symbiose avec ce paysage. Et regardez bien, est-ce qu'on ne va pas croiser un animal qui a traversé la route? On l'espère, on pourrait même presque s'arrêter ici, il n'y a personne, et presque éteindre les lumières directement dans le noir complet ici, ou presque. Caméra allumée. Voilà, on va mettre les pleins phares, on est en plein phare. La route est encore blanche, alors on va retrouver évidemment la civilisation. Attention, c'est pas perdu là-haut, hein. On monte à 1720 mètres au col des Ânes, derrière il y a le refuge de la Pointe Percée, pour ceux qui connaissent, hein. C'est extrêmement fréquenté, alors c'est plus fréquenté effectivement l'été ou l'hiver, quand il est surtout le jour, ici la nuit, il n'y a pas grand monde. Pas une âme, avec la neige qui vient de tomber, blanchir justement à la fois la route et les sols. Elle va fondre cette neige, on le rappelle, tout à l'heure dans mon premier direct dans la chapelle d'Adu, j'ai précisé que le redoux va revenir. Donc le matin par contre, dans la montagne ici,
eh ben, ça va être magnifique. On va avoir de beaux spectacles, de belles lumières et on ne manquera pas de vous faire encore des photos, des vidéos et les projeter, les passer sur nos réseaux parce que c'est ça la place du village, c'est à tout moment, à tout instant là où on est, eh bien on vous parle de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on rencontre. Pour l'instant, c'est la route qui va me ramener Reblochon Fermier ici, vous voyez, la ferme vente de reblochon, beurre, miel, etc. Il y a que des bonnes choses ici, rendez-vous compte. Et pour l'instant, pas un animal croisé sur la route. Alors on espère bien, alors on pourrait voir quoi? Eh bien oui, on peut voir des chevreuils, des biches, cerfs probablement, sangliers un petit peu encore ici, renards bien sûr, loups peut-être, mais pour l'instant, il n'y a personne. Je redescends, là on ne voit pas beaucoup sur l'image, ça redescend, ce qui fait qu'on va quitter avec regret la route blanche et retrouver une route plus noire parce qu'il fait plus doux et les sols sont encore doux. Il faut expliquer que les bitumes sont encore un peu chauds, donc ça ne tient pas forcément facilement. Et puis que là, il neige déjà moins. Vous voyez, ça y est, c'est fini. La magie est terminée ou presque dans ce direct à 19h54 de novembre. Et il fait tout doucement, évidemment. Vous voyez que je ne fais pas vite ici. Et je regarde ce que je peux voir. Il n'y a toujours personne en vue sur la route. Alors que là, ça fond des arbres. Alors que là-haut, c'était beaucoup plus frais et beaucoup plus froid. C'est ça le truc, c'est que quand on descend, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? Non, c'est un éclairage d'un tronc d'arbre qui était un petit peu écorcé, on ne sait pas par qui d'ailleurs, par des animaux sauvages peut-être. Toujours personne, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages qui vous font vivre comme ça des moments d'émotion. Hein. C'est création d'émotion la place du village. Émotion toute simple, celle d'être dans la nature, comme ça, tout moment. On est très très bien, bien évidemment, dans ces régions qui sont extrêmement fréquentées. Hein. On dit bien des stations fréquentées l'hiver, mais aussi l'été. L'intersaison un peu moins, mais c'est tout aussi beau. Et voilà, c'est aussi bien de se promener tranquillou dans la montagne. L'averse vient de se terminer. J'aperçois dans le fond là-bas les combes des Aravis. On ne va pas les montrer trop parce que j'ai pas d'éclairage. Et là on redescend, il y a déjà de moins en moins de neige. Il y a pas mal d'eau qui coule à droite à gauche. Il a beaucoup plu, il faut le savoir, depuis plusieurs jours au Grand Bornand. On a dû accumuler, allez, je vous le fais, depuis une dizaine de jours, 340 mm d'eau. La mesure qui est faite à 1430 mètres d'altitude. C'est une région habituée, évidemment. Alors, je ne peux pas lire les messages, je suis désolé pour ne pas les commenter, évidemment, parce que je conduis. Et voilà, ça me fait plaisir d'avoir passé quelques minutes avec vous dans cette expérience de vie particulière, de rouler dans la montagne, tout seul, et de ne pas croiser ni un humain, ni même un animal. C'est un peu dommage pour les animaux. J'aurais bien voulu voir une bête par-ci par-là, un blaireau. Souvent on les croise, les blaireaux, ils traversent la route, on voit des renards, mais là il n'y a personne, il n'y en a pas un qui va se manifester. On a encore quelques minutes devant nous pour espérer voir un animal sur la montagne. C'est ça, c'est aussi la nuit, eh bien, la vie privilégiée de ces animaux, puisqu'ils sont tranquilles, même si la journée, on reste tranquille aussi. Hein. Et puis les marmottes heureuses qui roulaient dans la pente herbeuse durant l'été, maintenant vont se mettre, je crois qu'elles y sont, hein, elles y sont ces marmottes, elles sont tout simplement dans leur terrier pour tout l'hiver, elles vont y passer un long hiver, une longue nuit, s'y réveiller quelques fois pour aller faire quelques besoins, mais c'est tout. Elles vont maigrir après avoir pris du gras dans l'été et elles vont ressortir au printemps, à l'heure où les jours grandiront et qu'il fera à nouveau beau. C'est ça aussi la marmotte, c'est un beau symbole, une belle histoire de vie. Et puis ça plaît à tout le monde, c'est un petit peu le symbole aussi de nos montagnes. Il y a de l'eau qui coule à droite à gauche, ici on la voit parce que ça a beaucoup plu, donc ça a fait des écoulements d'eau. Il n'y a pas eu d'inondation, Dieu merci, mais ça fait quand même pas mal d'eau. Alors que là, la verse est terminée et on est dans la pluie et on retrouve l'herbe verte ici, tout simplement, avec l'eau qui coule parfois à droite à gauche. Voilà, écoutez, j'étais content d'être avec vous cette soirée, aussi bien dans le premier direct tout à l'heure, dans la grosse chute de neige, et dans le second qui nous a ramené, sorti du rêve de la neige pour retrouver le rêve de la pluie, parce que la pluie aussi est belle. À l'automne, il faut savoir l'apprécier. C'est vrai que le mois de novembre, souvent on dit, c'est un mois tristouné. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la Toussaint, tout ça, mais il faut savoir l'apprécier. Le mois de novembre, c'est un mois de transition qui nous conduira vers l'hiver. Et il est beau pour peu qu'on sache le regarder avec ses éclairages, toujours en particulier, plus faibles, mais différents. Et puis ces brumes, ces nuages, ces pluies, ces vents. C'est ça aussi quand il n'y a pas trop de dégâts. C'est ça qu'on aime la montagne, tout simplement ici. Et la route, comme elle est un petit peu tortueuse ici, on va doucement. Et évidemment, pour pas, je vais dire, effrayer les animaux, mais surtout pour pas prendre de risques. Il faut toujours aller doucement en montagne. Et puis il faut regarder ce qu'on voit. Là, je regarde avec vous et je ne vois rien pour l'instant. Pas une âme, pas un animal. Tout est calme et tout est normal finalement. C'est comme ça à cette heure-ci.
Un dimanche soir, les animaux, bah, ils se pareil, ils font comme nous, ils restent au chaud, hein, j'imagine. Voilà, un chalet à gauche qu'on aperçoit dans la nuit. Et on redescend, on va retrouver cette fois-ci les sapins, les résineux, puisqu'il y a un étagement en montagne, on était dans l'alpage, on redescend dans, cette fois-ci, l'étage forestier. Merci de m'avoir suivi dans cette soirée bien particulière. Dommage qu'on n'ait pas le jour, parce qu'ici, il y avait de belles couleurs au niveau des arbres qui étaient tout en fleurs jaunies. Je sais que le vent les a un petit peu fait tomber. Et là, je redescends tout doucement vers la vallée du Boucher, pour ceux qui connaissent, le Grand Bornand, la Haute-Savoie, la Haute comme on dit. Et on attend bien sûr avec impatience évidemment les moments d'hiver, mais pour nous c'est tous les jours la même chose, c'est-à-dire le plaisir de voir la montagne. À chaque instant elle est différente et à toute saison, en toute saison, on ne fait pas d'exception. La preuve, c'est qu'on sort quand même malgré tout un dimanche soir dans la neige ou dans la pluie comme ici, dans les montagnes, et c'est beau. Belle soirée, portez-vous bien et bonne semaine d'ores et déjà pour ceux et ceux qui travaillent. Et même ceux qui ne travaillent pas d'ailleurs, et surtout ceux qui finissent les vacances, on pense évidemment à eux, pour reprendre eh bien, la route des chemins, des écoles, des écoliers comme on dit. Voilà, belle soirée, Arvipa, ça veut dire au revoir en patois savoyard, c'était un petit peu le mot d'ordre de l'émission Télévision La Place du Village. On disait souvent ça, Arvipa, bonsoir, de Saint-Laurent-sur-Saône. Merci, bonne soirée.